Un cœur trop plein pour parler, partie 01. Chronique d'Adidabou. Ok. Un mot. Un souffle. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Mon visage demeurait impassible, masqué par un calme glacial. J'incarnais encore, l'espace d'un instant, cette femme docile et parfaite qu'il croyait posséder. Mais à l'intérieur, c'était un volcan, mon cœur grondait, consumé par la colère, la douleur et une déception sans fond. Cet homme que j'avais tendrement appelé mon mari venait de me trahir. Et ce n'était pas une blessure furtive, donnée en silence dans l'ombre, non, il avait planté sa lame en plein cœur, là où ça fait le plus mal. Ok, voilà tout ce que j'ai pu répondre lorsqu'il m'a annoncé son remariage. Pourtant, je le savais. Depuis longtemps, les signes s'accumulaient. Des gestes devenus mécaniques, des regards absents, une tendresse évaporée. J'avais choisi de fermer les yeux, de prétendre ne rien voir. Car accepter cette vérité, c'était accepter la fin d'un monde que nous avions construit à deux. Mais mon sixième sens, lui, ne m'a jamais abandonné. Il me parlait, il me criait même. Il me scrute. Je sens le poids de son silence, lourd, implacable. Il attendait des cris, des larmes, une révolte. Mais je n'ai plus cette énergie. Mon cœur s'est brisé en silence. Je n'ai plus de bataille à mener. J'ai déjà livré tant de guerres pour ce couple. À présent, il ne me reste que l'abandon. Il m'a donné 4 merveilleux garçons, et pour cela, je rends grâce au Créateur. Mais que puis-je dire? Que puis-je faire? Lui qui, autrefois, m'avait juré fidélité, et m'avait même fait signer cette promesse de monogamie le jour de notre mariage, décide aujourd'hui de fouler ce serment. Quelle force magique pourrais-je avoir pour l'en détourner? Aucune. La décision était prise, mûrie depuis longtemps, dans son esprit et dans son cœur. Soudain, notre chambre me paraît minuscule. Les murs se resserrent, l'air se raréfie. J'étouffe. Je me lève et m'assois sur le lit, tentant de calmer mes jambes tremblantes. Nadia, c'est tout ce que tu as comme réponse? Ces mots résonnent comme une gifle. Même les surnoms tendres, ces doux noms qui autrefois faisaient danser mon âme, se sont tus depuis longtemps. Plus de bébé, plus de ma vie, plus de mon soleil, plus de mon cœur. Rien que mon prénom, sec, froid, distant. Et je sais qu'il réserve désormais ses douceurs à une autre. Qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Sûrement la jeunesse. Certainement la beauté. Oui, Farid. Que Dieu nous garde jusqu'à ce jour. Toi seul sais ce qui est bon pour ta vie. Et si tu as décidé de prendre une autre femme, de rompre le serment de notre union et la promesse que tu m'avais faite, crois-tu vraiment que mes mots pourraient t'en détourner? Non. Je n'ai plus cette force. Je n'ai plus la volonté de me battre pour quoi que ce soit. Je suis restée assise là, sur le bord du lit, les pieds figés, le regard perdu dans le vide. Il ne dit rien. Moi non plus. Le silence est devenu notre langue commune. Mais ce silence, je le connais. Ce n'est pas celui de la paix. C'est celui de l'abandon. Celui qui précède les départs. Celui qui annonce que plus rien ne sera comme avant. Mes pensées se tournent vers mes enfants. Leur rire, leur regard innocent, leurs petites questions pleines de vie. Comment leur expliquer que leur père a choisi un autre chemin? Comment leur dire que parfois, l'amour ne suffit pas? Je ne veux pas leur transmettre ma douleur. Je veux leur offrir ma force. Alors je me lève. Je redresse mes épaules comme on hisse un drapeau au milieu d'une tempête. Ne suis pas prête à pardonner. Pas encore. Mais je suis prête à avancer. Je m'approche de la fenêtre. Le ciel est gris, chargé de nuages, mais je sens que Dieu m'écoute. Je laisse échapper une prière. Pas pour lui. Pour moi. Pour que mon cœur ne devienne pas une prison. Pour que mes larmes ne m'enchaînent pas. Pour que ma dignité reste debout, même au cœur du chaos. Il s'avance. Je sens son souffle derrière moi. Mais je ne me retourne pas. Je n'ai plus besoin de ces mots. Je cherche désormais les miens. J'ai consacré 15 années de ma vie à cet homme. 15 années à chercher,
à bâtir, à croire en notre bonheur. Quand j'ai épousé Farid, je n'avais que 20 ans. Il était mon premier amour. Aujourd'hui, j'en ai 35, et lui 40. Je me suis entièrement investie dans la maternité, pensant qu'en ayant vite des enfants, nous aurions ensuite du temps pour nous retrouver. À un si jeune âge, j'avais déjà mes 4 garçons. Je croyais alors que, libérés des premières années difficiles, notre vie amoureuse renaîtrait, qu'un souffle nouveau nous permettrait de voyager, de découvrir d'autres horizons, et peut-être même de nous redécouvrir l'un l'autre. Rassemblant toute la force qu'il me reste, je le fixe un instant, droit dans les yeux. Puis, sans prononcer un mot, je pars me coucher. Je sais déjà que cette nuit sera la plus longue de toute mon existence. Je tire la couette et recouvre tout mon corps. Une larme s'échappe, enfin, je me libère. Maman, papa, vous qui me regardez depuis l'au-delà, que dois-je faire? Vers qui me tourner pour trouver du réconfort? À quel sein me vouer? Je suis seule. Aujourd'hui, maman, si tu étais encore vivante, je viendrais simplement pleurer à tes pieds. Toi seule saurais trouver les mots justes pour apaiser mon cœur. Mais orpheline de père et de mère, il ne me reste plus que mon Créateur à qui parler. Le silence continue d'animer cette chambre glaciale. La même chambre qui, autrefois, vibrait de nos éclats de rire, s'embrasait de nos ébats, et s'emplissait de beaux taquineries, témoin d'un lien que je croyais indestructible. Aujourd'hui, ce lien est brisé. J'entends ses pas résonner lourdement sur le parquet, puis le claquement sec de la porte qui se referme derrière lui. Sûrement est-il parti faire son compte-rendu à sa future femme. Alors je me laisse aller. Je pleure, un bon coup. Mais je sais, au fond, que ce sont les dernières larmes que je verserai pour cette histoire. Je refuse de rester prisonnière de cette douleur. Ce n'est pas seulement sa trahison qui me déchire, mais toutes ces promesses mensongères qu'il m'avait faites. Ma curiosité finit par me pousser à sortir de la chambre. J'entr'ouvre lentement la porte, comme si un geste brutal pouvait tout briser. Et là, je le vois. Son visage s'éclaire d'un sourire que je n'ai plus vu depuis des années. Ce sourire tendre, léger, mais qui n'est plus pour moi. Je l'entends murmurer des mots au téléphone, des chuchotements d'amour, doux et complices. Des mots qui glissent entre ses lèvres et qui ne me touchent plus. Mon cœur se serre. Une colère sourde monte en moi, une douleur que je n'avais pas encore ressentie aussi intensément. Chaque syllabe qu'il prononce résonne comme un poignard dans mon âme. Je réalise, avec une précision cruelle, que cet homme qui partagea ma vie, mes secrets, mes rires, est maintenant ailleurs, ailleurs que moi. Et cette femme, elle occupe ce que je croyais être mon monde. Une amertume glaciale m'envahit. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai donné, semble s'effriter devant mes yeux. Et pourtant, il y a en moi quelque chose de plus fort que la colère. Une force silencieuse, cachée sous les larmes et la douleur. Je me rends compte que je n'ai jamais été moins que cette femme. Elle n'a pas ce que j'ai, mes souvenirs, mes sacrifices, mes enfants. Elle ne connaît pas la profondeur de ce que j'ai donné, de ce que j'ai vécu. Alors je recule doucement, le souffle court, la poitrine lourde. Mes yeux brûlent, mais mes jambes tiennent. Je ne crie pas, je ne pleure pas. Pas encore. Je me retiens, parce que je sais que ma force ne viendra pas de la confrontation, mais de moi-même. Aujourd'hui, je découvre ce qu'il a choisi. Mais demain, c'est moi qui déciderai de ce que je deviens. Cette femme vient de voler une partie de ma vie. Je la déteste déjà, et pourtant, je ne devrais pas. Elle n'est pas venue le séduire, et elle ne m'a jamais promis fidélité. Mais mon cœur brisé ne peut déjà pas la supporter. Je reste planté dans le couloir qui longe la terrasse, immobile, le regard fixé sur lui. Je l'entends murmurer des « je t'aime » à sa nouvelle future femme, et je sens la colère et la douleur se mêler dans ma poitrine. Finalement, je me détourne et rejoins la chambre. Je prends soin de refermer doucement la porte derrière moi, comme pour m'isoler de ce monde qui m'a soudainement échappé. À suivre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que l'histoire vous a passionné, donc vos encouragements m'intéressent. Likez, commentez, critiquez et partagez s'il vous plaît. Merci.